Bonjour et je te souhaite la bienvenue à la Bible expliquée simplement. Laisse-moi te poser une question. Pas une question théologique, mais une question profondément personnelle. Imagine que cette nuit soit la dernière de ta vie. Es-tu absolument certain d'aller au ciel? Je ne te demande pas si tu l'espères, non plus si tu crois avoir de bonnes chances. Je te demande, en es-tu certain? Parce qu'au fond, c'est probablement la question la plus importante que chacun et chacune de nous devra affronter un jour. Et pourtant, lorsque je discute avec les gens, les réponses se ressemblent presque toujours. Quelqu'un me dira, je pense être une bonne personne. Un autre répondra, je n'ai jamais fait de mal volontairement à qui que ce soit. Puis quelqu'un ajoutera, je vais à l'église, je prie, j'essaie d'aider les autres, j'espère que Dieu verra mes efforts. Et tu sais quoi? Je comprends parfaitement cette façon de penser. Et honnêtement, elle paraît logique. On se dit, si Dieu est bon, n'est-il pas normal qu'il accueille les bonnes personnes? Mais aujourd'hui, je voudrais te raconter une histoire qui a complètement bouleversé cette façon de voir les choses. L'histoire d'un homme qui semblait avoir absolument tout pour lui. Imagine un homme jeune, respecté, riche, religieux, moralement irréprochable. Si on avait organisé un sondage dans sa ville en demandant selon vous, cet homme ira-t-il au ciel? Je pense que presque tout le monde aurait répondu bien sûr. Pourtant, cet homme a rencontré Jésus et il est reparti sans avoir reçu la vie éternelle. Comment est-ce possible? Et c'est justement ce que nous allons découvrir ensemble. Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc racontent tous cette rencontre. Ferme un instant les yeux et imagine la scène. Le soleil chauffe la campagne de Judée. Une foule entoure Jésus. Certains sont venus écouter son enseignement, d'autres espèrent un miracle. Les disciples tentent difficilement de contenir les gens. Puis soudain, quelqu'un commence à courir. Pourquoi courir? Marc est le seul évangéliste qui nous donne ce détail. Cet homme ne marche pas. Il court, il traverse la foule, puis il tombe à genoux devant Jésus. Arrêtons-nous quelques secondes. Les hommes influents de cette époque ne couraient presque jamais en public. Cela aurait été considéré comme indigne de leur rang. Alors pourquoi cet homme agit-il ainsi? Parce qu'il a quelque chose qui le tourmente profondément. Oh, extérieurement, il semble avoir réussi sa vie, mais intérieurement, il lui manque quelque chose. Et je me demande si ce n'est pas encore ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, notre société nous répète constamment. Quoi? Obtiens cette promotion, achète cette grande maison, gagne un peu plus d'argent, atteins la retraite, et tu seras enfin heureux. Pourtant, combien de personnes réalisent enfin leur rêve pour découvrir quelques mois plus tard que le vide intérieur est toujours là? C'est exactement ce qui rend cette histoire si actuelle. Ce jeune homme ne cherche pas davantage de richesse. Il en possède déjà. Il ne cherche pas davantage de prestige. Il est déjà admiré. Il cherche une certitude que son argent ne peut pas acheter, une certitude que son succès ne peut pas lui offrir. La certitude de posséder la vie éternelle, toute la foule retient son souffle. Et il pose finalement cette question à Jésus. Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Avant même de regarder la réponse, j'aimerais que nous nous arrêtions quelques secondes sur cette question, parce qu'il y a 4 petits mots que des millions de personnes répètent encore aujourd'hui, sans même s'en rendre compte. Que dois-je faire de bon?
Voyez-vous? Garde bien ces mots dans un coin de ta tête, nous allons y revenir. Et tu verras qu'ils changent complètement le sens de cette histoire. Pour l'instant, remarquons quelque chose. Cet homme est sincère. Il ne vient pas provoquer Jésus. Il ne cherche pas à le piéger. Il ne joue pas un rôle. Il veut réellement connaître la vérité. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire si bouleversante. Il se tient devant la seule personne capable de lui donner la vie éternelle sans réaliser qu'il se trouve devant lui. Puis Jésus répond, et sa réponse surprend encore aujourd'hui. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Je ne sais pas pour toi, mais lorsque j'ai lu cette réponse pour la première fois, elle m'a surpris. À première vue, on pourrait croire que Jésus enseigne que nous sommes sauvés en obéissant aux commandements. Si nous arrêtions notre lecture ici, c'est probablement la conclusion à laquelle nous arriverions. Mais Jésus est en train de faire quelque chose de beaucoup plus profond. Il ne répond pas simplement à une question. Il conduit cet homme à découvrir quelque chose sur lui-même, quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Le jeune homme répond immédiatement, « Ben, lesquelles? Lesquelles choses? » Jésus cite alors plusieurs commandements. Ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas voler, et ainsi de suite. On connaît tous les 10 commandements. Ne pas porter de faux témoignages, il continue à honorer ses parents, aimer son prochain. Puis arrive l'une des réponses les plus étonnantes de tout le Nouveau Testament. Le jeune homme dit à Jésus, après l'avoir entendu, « J'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? As-tu remarqué ce qu'il ne dit pas? » Le jeune homme ne dit pas « je suis pécheur », il ne dit pas « j'ai besoin de pardon ». Il ne demande même pas miséricorde. Bien au contraire, il pense avoir déjà réussi et pourtant, quelque chose lui manque toujours. Réfléchis quelques instants. Il possède la richesse, la réputation, il possède la religion, il possède la moralité, mais il ne possède toujours pas la paix intérieure. Peut-être as-tu déjà vécu quelque chose de semblable. Tu atteins enfin un objectif que tu poursuis depuis des années. Pendant quelque temps, tu te sens heureux. Puis, doucement, une question revient. Est-ce que c'est tout? Cette question a conduit beaucoup de personnes vers Jésus. Et peut-être est-ce aussi l'une des raisons pour lesquelles tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Mais à partir de cet instant, tout bascule. Jésus est sur le point de révéler quelque chose que ce jeune homme n'aurait jamais imaginé. Ce n'est pas un nouveau commandement que Jésus lui apporte. Ce n'est pas une bonne œuvre supplémentaire que le jeune homme doit faire. Ce n'est pas une nouvelle règle religieuse à suivre, non. Jésus va dévoiler la plus grande tromperie que cet homme ait jamais cru. Et si nous sommes honnêtes, c'est peut-être aussi la plus grande tromperie que des millions de personnes croient encore aujourd'hui. Et si ce jeune homme s'était trompé, peut-être que des millions de personnes se trompent encore aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons pourquoi Jésus lui a donné une réponse si surprenante et pourquoi être une bonne personne ne suffit pas. Je te promets que cette réponse pourrait changer complètement ta façon de comprendre le salut. Alors, merci d'avoir pris le temps d'ouvrir la Bible avec moi aujourd'hui. Et si cette étude t'a fait réfléchir, alors je t'invite à me retrouver dans la deuxième partie de la plus grande tromperie de la vie. À très bientôt. Je vous dis, chacune, Dieu te bénisse.